Je suis Chantal Sengue, j'ai 34 ans, je suis ingénieure des techniques d'élevage, agent à la Direction générale des pêches et l'aquaculture. Je suis responsable de l'écloserie. Mon métier consiste à produire des alevins de silure. Cette production se fait de manière artificielle. Artificielle parce que naturellement le silure se reproduit pratiquement une seule fois par an, plus précisément en début de saison de pluie. Donc, pour avoir des alevins disponibles en toute saison, on fait recours à la reproduction artificielle. Elle se fait en 3 grandes phases. D'abord, on choisit des géniteurs, donc un mâle et une femelle. Chez la femelle, on va prélever les œufs. Et chez le mâle, on va prélever la laitance, communément appelée le sperme. Et donc, on va féconder les œufs avec la laitance du mâle. Ensuite, on incube 24 heures. Après l'incubation, on observe les larves. Ces larves sont nourries pendant une semaine d'abord. Ensuite, les œufs vont passer des larves. Les larves vont passer au stade d'alévinage. Lorsque les alevins ont atteint un poids moyen de 5 à 10 grammes, ils sont mis maintenant à la disposition des pisciculteurs qui vont les grossir jusqu'à avoir une taille marchande. Après l'obtention d'un bac D, j'ai fait 3 ans à l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie de Massoukou, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de technique d'élevage. Ensuite, j'ai bénéficié d'une formation au Centre international égyptien pour l'aquaculture. Ce qui me plaît le plus, c'est voir vraiment la croissance du poisson, de l'œuf à la larve, de la larve à l'alevin et de l'alevin au poisson marchand. C'est très passionnant. Ce métier s'adresse à toute personne qui s'intéresse à la pisciculture, d'abord aux jeunes pour assurer la relève, ensuite aux personnes retraitées parce que n'étant plus en activité, elles sont disponibles pour exercer ce métier. Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est que je produis des alevins de très bonne qualité et je me rends utile dans la mesure où je contribue au développement de la pisciculture au Gabon. Là, en ce moment, concrètement, je suis en train d'enlever le cache de la pompe parce qu'on doit descendre le moteur. Il y a un problème de compression. Voilà, au niveau de, comment on appelle ça, on doit segmenter. Donc, changer les segments au niveau du bloc qui serait sur l'air piston. Donc, je suis en train de descendre le moteur pour essayer de travailler, essayer de refaire sa mise au point. Ça a commencé depuis 2014. Je faisais un voyage. Pour mon problème de vue, j'étais à Gamba, je venais sur Libreville. À mon retour, je croisais ma maman à Tchubanga. Elle me dit non, il y a un concours qui se passe. Tente-le. J'ai dit non, moi, ça fait longtemps que j'ai laissé l'école. Donc, je ne vais pas. Elle me dit non, tente. J'ai dit ok. J'ai fait, j'ai déposé un dossier. On a passé le concours, j'ai eu l'examen. Donc, j'ai appris au CVFP de Tchubanga, sous la direction de M. Léombou. Les parents ont voulu que je prenne un secrétariat parce que le corps, c'est trop mou, je ne peux pas faire ce genre d'activité. J'ai dit non. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Vraiment, je leur dis merci. Quand j'appelle, ils viennent, ils aident. Peu importe leurs humeurs, ils viennent m'aider. Et à l'avenir, j'aimerais que ce soit, je ne sais pas, ma maison même. Je gagne ma vie, ça me permet de me prendre en charge. Je travaille en collaboration avec tout le monde. Le peu qu'on gagne, on fait avec. Elle est tellement simple. On doit dépendre de nous-mêmes. C'est vrai qu'on doit compter sur les hommes, mais on doit dépendre de nous-mêmes. Avoir un petit métier qui nous permet de subvenir à nos besoins. Parce que demain, les hommes meurent. Comment restons-nous? Et comment élevons-nous nos enfants? Donc moi, j'appelle toutes ces jeunes filles qui ne font rien vraiment à trouver de quoi faire. J'ai une fille qui dit « Ah maman, vraiment, toi avec la mécanique, hein, maman doucement, regarde comment tu as noirci, hein, maman repose-toi même un jour. » Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je suis même en plein déménagement, mais je suis là. Ce sont mes enfants qui sont en train de ranger nos choses. Donc c'est pour les dire qu'on doit aimer ce qu'on fait. On doit être passionné de ça.
Viviane Boussougou Marina. Je suis ouvrière agricole, j'ai 34 ans et cela fait 10 ans que je suis dans cette société de plantes et de fruits. Après l'arrêt de mes études en classe de première, j'ai dû longtemps réfléchir qu'est-ce que je devais faire dans ma vie. C'est en côtoyant une dame comptable que tout est allé si vite. La société m'a fait bénéficier d'une formation de 3 ans. 4 ans après, je suis devenue chef d'équipe. Mon métier d'ouvrière agricole consiste à entretenir, à planter, à effeuiller, à baisser, à récolter les fruits dans la serre. Baisser, c'est monter sur un chariot et faire descendre les plantes pour qu'ils ne soient pas si grandes que ça, parce que si elles sont grandes, nous ne pouvons pas les enrouler, elles vont nous dépasser. Effeuiller, c'est supprimer les vieilles feuilles des plantes. Récolter, c'est enlever les fruits mûrs des plantes et les amener au triage. L'agriculture s'adresse aux gens qui ont le sens de l'ordre. C'est un métier comme tout autre, un métier qui peut aider, qui peut nourrir et donner de la forme. Les satisfactions, j'en ai plusieurs. C'est voir les fruits sortir vraiment en abondance et savoir que par mes mains, je peux nourrir des gens. L'agriculture, c'est l'avenir et la vie. Donc nous devons revenir à la terre. Dès l'instant où tu fus créé, ton importance fut déterminée. En plus d'être mère, tu es avant tout auxiliaire. Les deux semblables, le face à face. Les deux semblables, le face à face. Au-delà des conséquences du jardin d'Éden, tu as toujours eu ta place dans le cœur du Père. Il ne t'a pas rejeté, il ne t'a pas renié, il ne t'a pas déshérité, femme. De ton corps il en fait son temple, ton corps il te le donne en gérance. Mieux tu en prendras soin, plus grande sera sa valeur. Plus que l'or et l'argent, plus que les perles et les diamants. Femme, délaisse ce qui te rabaisse, femme. Héritière de la promesse, femme. Retrouve ta valeur, femme. Bien-aimé, élu de Dieu. Et toi, mon frère, traite toute femme comme la tienne. Couvre sa nudité au lieu de la chosifier. Honore-la comme si c'était ta sœur. Honore-la comme on honore une mère. Revalorise-la plus que l'or et l'argent. Revalorise-la plus que les perles et les diamants. Femme, délaisse ce qui te rabaisse, femme. Héritière de la promesse, femme. Retrouve ta valeur, femme. Bien-aimé, élu de Dieu.
Jeune femme, ressaisis-toi. Tu vaux bien plus que ça. Les lumières qui brillent dans la nuit ne sont pas toujours source de vie. S'il t'aime, il saura attendre. S'il te veut, il saura comprendre. Dieu dit, tu quitteras ton père et ta mère et t'attachera à ta femme. Délaisse ce qui te rabaisse, femme. Héritière de la promesse, femme. Revendique ta valeur, femme. Bien-aimée, élue de Dieu, femme. Délaisse les pratiques de la Babylone, femme. Héritière de la promesse. Refuse les pratiques de la Babylone, femme. Bien-aimée, élue de Dieu, femme. Je suis Pélagie Babonda Despoiquet, ingénieure agronome phytotechnicienne et j'ai 28 ans. Pour être ingénieur agronome, j'ai fait un master professionnel en agronomie pendant 5 ans après mon bac scientifique à l'Institut national d'agronomie et de biotechnologie, INSAB. Aujourd'hui, j'exerce en tant que chef d'exploitation adjoint où j'interviens au département production légumière. Mon travail consiste à organiser, à superviser et à mettre en œuvre les activités agricoles dans les unités de production, à savoir les serres et les champs. J'interviens aussi au niveau de la pépinière. Dès mon arrivée, je relève les paramètres physiques de l'environnement, à savoir la pluviométrie, la température et l'humidité. Ensuite, je vérifie l'état phytosanitaire des cultures en pépinière et dans les unités de production. Je vérifie également la floraison, la nouaison, la maturation des fruits afin de pouvoir évaluer la production. Je commence ensuite à donner les instructions au personnel ouvrier dans les unités de production par rapport au travail à réaliser. Je programme les différents traitements à réaliser, veille à leur application et évalue les paramètres de l'irrigation afin de déterminer la quantité d'eau apportée aux cultures. Je suis arrivée à faire l'agronomie parce que j'ai toujours aimé la nature. Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est de pouvoir, dans un premier temps, contribuer au développement de l'horticulture au Gabon à travers ce que je produis, mais aussi de pouvoir contribuer à baisser les coûts des produits de table comme la tomate, le poivron, mais aussi la laitue. Les personnes qui aimeraient exercer dans ce métier doivent avant tout aimer la nature, être disponibles parce que c'est un travail en plein temps, mais surtout être très rigoureux au travail. L'agriculture offre plusieurs opportunités, notamment dans les domaines de la production, mais aussi de la transformation. Je m'appelle Kunja Iputa Carline, je suis commerciale. Mon bac en poche, je suis allée faire mes études en France, en école de commerce. Et je suis rentrée avec un master commercial. J'ai eu la chance d'intégrer l'entreprise dans laquelle je travaille. Puis très vite, j'ai été promue responsable des agences. Le métier de commercial consiste à
créer un lien fort avec son client. Et de ce lien va naître une vente. La journée d'un commercial est principalement concentrée sur la réception client et la réponse aux attentes d'un client. À mon niveau, ça va être au-delà, vérifier qu'au niveau de tous les magasins, tous les stocks soient présents, gérer au quotidien les plaintes, pouvoir apporter mon support au chef d'agence au quotidien, m'assurer que le client dans nos lieux ait tout le confort nécessaire. Ce qui m'a conduit vers ce métier, c'est quelque chose de très simple. Donc, c'est parti d'un constat personnel. Le client n'a pas la place qu'il faut. Le client est roi. C'est une phrase que je cite au quotidien à mes équipes. Et il est important que lorsque quelqu'un vienne dépenser 1 franc, qu'on puisse répondre à ses attentes. Ce qui me plaît le plus dans ce métier de commercial, c'est de servir le client et de pouvoir répondre à ses attentes. C'est de savoir qu'il est arrivé angoissé parce qu'il avait un souci et qu'il repart de la boutique en ayant le sourire. Pour être un bon commercial, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut aimer partager et surtout, il faut avoir une aptitude à convaincre parce qu'il faut bien conclure une vente. Et il est important de garder à l'esprit que nous ne faisons pas une faveur au client en le servant. C'est lui qui nous fait cette faveur en nous donnant l'occasion de le servir. Ambitieuse et formée à bonne école, Mati Gueye ou Fatou Mor, pour les proches, est une icône de la couture et du stylisme. Fondatrice et directrice générale de Belle Dame Couture, une entreprise spécialisée dans la création d'habillements pour hommes et femmes, Mati Gueye est devenue aujourd'hui l'une des couturières les plus talentueuses de sa génération. J'ai eu la chance de réaliser très tôt que je serais couturière. Enivrée par tout ce qui est mode, j'ai suivi une formation en tricotage et de broderie à la main au centre de formation de Bob. Je suis aussi titulaire d'un diplôme en coupe stylisme et broderie à la machine au centre Saint-Ger de Dakar. Et c'est en 1972 que j'ai créé Belle Dame Couture. 13 ans après la création de Belle Dame Couture, Mati est loin d'avoir atteint ses objectifs. La Self-Made Woman lance Kër Khadim Confection, une structure spécialisée dans la confection de tenues militaires, paramilitaires et civiles. Kër Khadim Confection a été créée en 1995. Je compte parmi ma clientèle la garde présidentielle et d'autres corps de l'armée comme la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et la police. Je confectionne également des tenues pour les entreprises du secteur privé, les écoles primaires, les lycées et les collèges de Dakar. Grâce à ces collections prêt-à-porter, une compilation de tissus variés, traditionnels et modernes, fondus, entrelacés dans des coupes pratiques, Mati Gueye a réussi le pari de conquérir le marché sous-régional et international. Mon secret, c'est la détermination et surtout le professionnalisme. Outre notre clientèle locale, Belle Dame Couture exporte ses créations partout en Afrique et à l'étranger, précisément en Europe et aux États-Unis. J'en suis arrivée là grâce à ma famille et bien sûr à mes employés. Rappelons-le, Mati Gueye était en 1997 l'invité spécial de la première dame du Burkina Faso au Festival de Louisville aux États-Unis, avec une importante représentation de la mode sénégalaise. Un peu plus loin, en 2003, elle est la lauréate du Grand Prix du Président de la République pour l'artisanat. Je m'appelle Innocente, c'est mon vrai prénom. Innocente Victorine Dacruz, épouse courant. Je suis née à Dakar, à l'hôpital principal. Et mon père est béninois, de Ouida, un Nago. Il s'appelle Valère et
Dacruz et ma mère est sénégalaise, de la Petite Côte, une bonne sérère, bien noire. Et Odile Diouf, elle s'appelle, et j'ai fait ma scolarité, le préscolaire et l'élémentaire à l'école Sainte-Thérèse à Dakar. Et après, j'étais à Saint-Pierre, puis à Saint-Gabriel, avant Sainte-Ursule, et Saint-Gabriel à Thiès. Et je suis un pur produit des Frères de Saint-Gabriel. C'est une congrégation qui a pour vocation de s'occuper de l'éducation des adolescents. Après mon baccalauréat, j'ai fait un passage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai un certificat de maîtrise et j'ai fait une formation pédagogique à l'école normale supérieure. Après le lycée Lamine Gueye, mon premier poste a été le lycée Koumano Diouf à Fatick pendant 5 ans. J'ai pu me replonger dans le milieu sérère de ma mère et je suis arrivée au Gabon en 1998 et j'y suis encore. Je suis très contente de connaître un autre environnement qui est différent du Sahel et la forêt équatoriale m'a proposé des sentiments, des sensations que je n'aurais jamais pu éprouver si je n'avais pas quitté Dakar. Et j'y vis avec ma famille et avec mes élèves surtout. Je suis une amoureuse de la culture française, une inconditionnelle de la langue française. C'est la langue de la liberté, la langue de l'amour et la langue de mon professeur de français, Roland Bertrand, qui m'a appris tout ce que je propose aujourd'hui à mes élèves. L'amour, la beauté du mot, aimer le mot et aimer le verbe, aimer la parole. Parce que la parole, c'est la vie. La parole, c'est l'existence. Tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et dès qu'on est nommé, on existe. Et je vais leur apprendre à voir la beauté derrière les lettres, à voir la beauté dans la syntaxe de la phrase, à voir la beauté dans le code oral comme dans le code écrit. Des difficultés, peut-être des situations où je me trouve dans des classes pléthoriques. J'ai envie de partir avec tout le monde, mais ce n'est pas possible. Alors il faut serrer les difficultés et travailler à partir des priorités. Cela a souvent marché, tant mieux, mais la difficulté c'est de ne pas d'avoir peur de laisser certains sur le bord de la route. C'est de maintenir le contact avec mes élèves qui ont eu le baccalauréat, qui sont partis depuis des années et qui deviennent des amis, qui deviennent des confidentes, qui deviennent des sœurs et qui continuent à m'encourager et qui sont toujours présentes. Il y en a qui sont très loin, mais j'ai toujours des nouvelles. Et je pense que c'est la plus grande fierté, la plus grande richesse, c'est l'humain. Pouvoir enrichir sa famille et enrichir ses connaissances, enrichir l'amour qu'on a des lettres et l'amour qu'on a tout simplement de l'humain. Femme d'affaires
lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex jeex. Femme du feu bras du feu lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàcc leen. Femme du feu bras du feu lay duggee